Bonjour à tous. Bonjour à tous, excusez-nous pour ce petit temps de retard. On a eu un petit souci au niveau de l'affichage de la vidéo. Mais voilà, tout est réglé. Alexandre a bien réglé tous les problèmes. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit message pour me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Vous connaissez bien ce logiciel. Donc, voilà, vous savez comment il marche. Vous savez où poser des questions, où réagir. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà, on va être ensemble pendant une petite demi-heure. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Soit j'y réponds pendant le webinaire, soit j'y réponds à la suite. Et voilà, donc on va passer 30 à 40 minutes ensemble, suivant s'il y a des questions, etc. Ok, donc je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc, quoi qu'il en soit, ce webinaire est enregistré. Il vous sera envoyé donc juste à la suite, on l'enverra demain matin. Donc, vous aurez accès au replay, ce qui vous permettra de revoir un petit peu les différentes manipulations, ce qui vous est passé un petit peu rapidement. Donc, vous pourrez sans problème revoir tout ça. Donc, aujourd'hui, on va, comme vous le savez très bien, parler du concours de la meilleure data visualisation de résultats d'enquête 2021. Ce concours, cette année-là, il est un petit peu différent de celui de l'année dernière. Donc, l'année dernière, pour ceux qui l'avaient réalisé, en fait, on était plutôt sur une construction uniquement d'un dashboard interactif. Cette année-là, on s'est plutôt focalisé sur la réalisation d'un projet plus complet, c'est-à-dire que vous allez non pas juste créer un dashboard, mais vous allez en fait mener un projet d'enquête de A à Z. Donc, c'est-à-dire de la construction d'un questionnaire qui sera diffusé à votre réseau alumni. Donc, en fait, voilà, le thème du questionnaire, ça va être d'aller questionner vos alumni sur le parcours qu'ils ont fait. Donc le parcours d'études, hein, bien évidemment, et ensuite leur situation actuelle. Donc, quel travail ils ont actuellement, quel type d'emploi, quel secteur d'activité, enfin, voilà. Tout plein de questions que vous allez leur poser. Ne vous inquiétez pas, vous avez accès à un questionnaire exemple que la CNJE vous a mis à disposition. Vous le retrouvez dans la notice, je vous le redirai tout à l'heure, voilà, si vous ne savez pas où le trouver. Donc bref, vous créez ce questionnaire. Vous le diffusez ensuite à tout votre réseau d'alumni. Ensuite, vos données vont se collecter dans le logiciel et à la fin, en fait, l'objectif, ce sera d'analyser ces données et de les mettre en forme dans une infographie interactive. On va y revenir, hein, bien sûr, plus en détail, mais c'est juste pour vous redonner un petit peu le contexte de ce concours 2021. Donc, au programme, je vais juste vous expliquer un petit peu ce qu'est la data visualisation. Donc, pour les personnes qui ont déjà suivi mes formations ou qui ont déjà participé à ce concours, ça va être un petit peu une redite. Mais pour toutes les autres personnes, c'est quelque chose qui est quand même important que vous ayez en tête avant de démarrer ce concours-là. Ensuite, on fera bien sûr un focus sur ce qui est l'infographie, parce que l'infographie va faire partie donc intégralement de la note finale de vos rendus. Ensuite, je détaillerai les modalités du concours et ensuite, je vous présenterai comment marche l'outil DataVive. Voilà, donc l'outil Déclic DataVive, en fait, c'est l'outil qu'on met à vos dispositions pour réaliser ce concours. Pour les personnes qui se sont déjà inscrites, donc vous avez vu que je vous ai déjà ouvert un compte, et pour les autres personnes qui vont s'inscrire suite au webinaire, donc en fait, dès que moi je reçois votre inscription, je vous ouvre un compte Sphinx Déclic, vous accéderez à vos identifiants, vos mots de passe, et du coup, vous aurez l'outil à votre dispo pendant 6 mois, voilà, pour réaliser donc le projet, et ensuite pour l'avoir à votre disposition pendant encore quelques mois après, si vous avez des autres projets à mener. Donc, la data visualisation, on va rentrer maintenant un petit peu dans le vif du sujet. Donc, la data visualisation, beaucoup d'entre vous peut-être le savent déjà, mais voilà, ça consiste à communiquer des éléments, des chiffres, des données plus ou moins complexes en des informations visuelles. Donc, quand on parle d'informations visuelles, c'est les graphismes, les cartographies, les images, etc., les courbes. Donc, la data visualisation, c'est pas nouveau. C'est quelque chose c'est une méthode qui est utilisée depuis très longtemps, hein, même depuis la Révolution. Voilà, on utilise des images depuis la nuit des temps pour faire passer des messages. Là, ce qui va vraiment
changer la data visualisation, c'est la mise en place, en plus de ce qu'on appelle l'interactivité et la personnalisation des reportings, la personnalisation des données pour une mise en avant encore plus percutante. Donc, j'essaie de faire marcher mon PowerPoint. Voilà. Donc, en clair, en fait, la data visualisation, elle va vraiment permettre de faire face à l'abondance des données et elle va devenir, en fait, elle va permettre à vos rapports, à vos reportings, de devenir des véritables outils de communication qui vont marquer les esprits. Les gens, les lecteurs vont plus facilement retenir ce que vous allez leur montrer si vous leur montrez sous forme d'images, sous forme de visuels, que si vous leur balancez, par exemple, des tableaux remplis de chiffres. Donc, le but, c'est vraiment de simplifier la lecture de vos données, d'être percutant, tout en permettant une assimilation beaucoup plus rapide des données. Et en parallèle, vous allez quand même pouvoir conserver une puissance statistique qui va être quand même assez avancée, en permettant quand même aux personnes d'aller plus loin, d'aller fouiller vos données. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure. Mais voilà, vous allez permettre d'aller plus loin et donc de gagner d'avoir un vrai gain de temps, autant pour les lecteurs que pour les entreprises, que pour vos clients, etc. C'est vraiment un enjeu majeur d'arriver à faire passer des informations de manière plus rapide et plus percutante qu'avec des simples rapports qui mettent en scène tout un tas de données. J'espère que c'est clair au niveau de la data visualisation. N'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet, mais quand je vais vous montrer des exemples tout à l'heure dans le logiciel, ce sera quand même beaucoup plus parlant. Un petit focus maintenant sur l'infographie. Donc l'infographie, c'est quoi en fait? C'est tout simplement encore une autre manière de restituer les résultats sous format encore plus visuel qu'un reporting et pour une cible cette fois-ci beaucoup plus large. En fait, avec une infographie, on s'adresse souvent à un public qui n'est pas forcément initié au domaine des études, donc qui peut être l'ensemble de nos salariés ou qui peut être le grand public. Donc, le but, en fait, d'une infographie, c'est d'avoir un vrai support de com, en fait, dans lequel vous allez mettre en scène, on va dire, 3, 4, 5 indicateurs. Là, le but, c'est pas de restituer toute votre étude, mais de mettre en scène juste les indicateurs principaux, voilà, pour avoir une communication qui soit attrayante. L'infographie, elle va vous permettre également le but dans une infographie, c'est d'arriver à raconter une histoire. C'est ce qu'on appelle le data storytelling. Donc, en fait, vous allez plus seulement exposer vos chiffres, mais vous allez avoir un fil rouge, en fait, dans votre support qui va permettre de raconter une histoire. Et le fait de raconter une histoire, ça va permettre d'impliquer encore plus le lecteur et ça va l'aider à comprendre et ça va lui permettre encore une fois, d'assimiler au plus vite ce que vous êtes en train de lui montrer, de lui communiquer. Donc, il ne s'agit pas simplement de faire joli. En fait, il faut vraiment assurer une meilleure compréhension. L'enjeu, le but d'une infographie, c'est de plus simplement balancer les informations, mais d'arriver à raconter une histoire pour faire passer un message clair et percutant, du coup, aux yeux de tous. Je regarde régulièrement s'il y a des questions, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça va. Donc, en résumé, l'infographie, le but, c'est de faciliter la compréhension avec un support qui soit ludique, grâce à la data visualisation. C'est d'impliquer le lecteur en le rendant acteur. Donc, le rendre acteur, en fait, c'est mettre en place tout ce qu'on appelle l'interactivité, donc mettre en place des filtres, mettre en place des scénarios pour arriver à captiver le lecteur. En fait, il va pouvoir sélectionner ses filtres, il va pouvoir cliquer un petit peu partout. C'est ce qu'on appelle en fait des résultats en cascade. Je clique sur une analyse qui va filtrer une autre analyse ou qui va m'amener vers une nouvelle analyse. Et enfin, l'infographie, c'est un support qu'on va partager au plus grand nombre. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir une communication virale de l'information qu'on fait passer.
Je vous montrerai bien sûr des exemples. Pour ceux qui sont déjà inscrits, vous avez reçu des exemples d'infographies sous différents formats, donc ce qui peut vous donner aussi des idées. Les étapes du concours, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, vous avez le lien, qui a été envoyé donc effectivement par l'équipe de la CNJE dans le chat. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Comme je vous l'ai dit, après vous recevez toutes les informations sur votre compte, sur le logiciel, etc. Les étapes, c'est donc vous créez votre questionnaire en vous aidant de l'exemple que vous a fourni la CNJE, donc l'exemple du questionnaire que elle-même a réalisé pour ses alumni. Ensuite, vous diffusez ce questionnaire à votre réseau. Vous analysez les données collectées avec DataVive et ensuite, on les met en scène dans une infographie impactante et interactive. Et enfin, vous nous envoyez cette infographie avant le dimanche 14 mars à l'adresse qui s'affiche. Quoi qu'il en soit, dans tous les mails, vous avez toutes ces infos-là. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous les retrouverez facilement. Et enfin, la remise de prix sera faite voilà, normalement, hein, si le congrès national d'été se tient bien, sera faite pendant ce congrès-là. J'ai réalisé un planning idéal pour vraiment vous aider à planifier au mieux votre projet. Effectivement, à partir de début mars, même de fin février, vous allez avoir plein d'autres concours qui vont démarrer de votre côté-là. Donc, je sais que vous allez être beaucoup sollicités à partir de mars. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de vous faire un planning idéal. Si vous tenez ce planning, vous serez donc largement dans les temps pour faire ce projet sereinement. Donc, ce planning, en fait, c'est dès la fin de cette semaine-là, donc dès la semaine prochaine, du 1er au 7 février, vous créez votre questionnaire. Le questionnaire, c'est pas, vous ne serez pas noté sur le questionnaire, vous serez uniquement noté sur l'infographie. Donc, ne vous mettez pas trop de pression. Le but, c'est vraiment d'avoir un questionnaire qui tient la route et qui soit attractif pour avoir un maximum de taux de retour. Ensuite, dès la semaine d'après, le 8 février, vous faites le premier envoi de votre questionnaire, donc auprès de votre réseau alumni. Dès la semaine d'après, donc c'est-à-dire à J+7 de votre premier envoi, donc le 15 février, vous faites partir une relance ciblée à toutes les personnes qui n'ont pas encore répondu. Je vous montrerai comment on fait tout à l'heure. Et en parallèle, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir tous vos résultats. En fait, vous allez pouvoir commencer à créer vos analyses. En effet, vos analyses, elles vont se mettre à jour au fur et à mesure que vous avez des nouvelles réponses. C'est de la mise à jour en temps réel. Donc, même si vous n'avez pas encore récolté toutes les réponses, il n'y a aucun souci. Vous pouvez déjà commencer à créer vos analyses. Ça vous permet vraiment de travailler en parallèle et d'être largement dans les temps. Donc, ça vous laisse du 15 février au 28 février, ça vous laisse 2 semaines pour réaliser toutes vos analyses quanti et quali et créer votre infographie. Voilà, donc vraiment, si vous respectez ce planning, vous serez largement dans les temps. Voilà, ça vous laisse un bon mois pour faire tout ce projet. Vous verrez, ça va très, très bien se passer. Et quoi qu'il en soit, moi, je suis à votre dispo si vous avez des questions pendant que vous faites le projet. Au niveau des critères d'évaluation, il s'affiche devant vous. Donc, c'est que des critères sur 5 points. Le premier, c'est la richesse et la pertinence des analyses quanti et quali que vous allez mettre en place du coup dans votre infographie. La deuxième, la qualité graphique. Troisième critère, l'intelligence de l'interactivité et la capacité à captiver vos lecteurs et à mettre en avant vos résultats. Et enfin, la capacité à raconter une histoire, donc ce qu'on appelle le data storytelling, qui est un des enjeux de l'infographie. Les prix. Cette fois-ci, on récompense non pas 3 juniors entreprises, mais seulement 2. Donc, le premier prix, c'est 1 000 €. Le deuxième prix, c'est 500 €. Et à chaque fois, pour les 2 juniors entreprises, vous avez un abonnement d'1 an au logiciel Sphinx Déclic DataVive qui vous sera offert. En plus déjà de celui qui vous permet de travailler jusqu'au 31 juillet. Voilà, j'espère que tout ça est clair pour vous. On va maintenant passer, il nous reste 15 minutes. Il nous reste 15 minutes pour faire la démo.
Donc, on va rentrer directement dans le logiciel Sphinx Déclic. Le logiciel Sphinx Déclic, en fait, vous accédez au logiciel sous forme... Alors, attendez. Hop. Hop. Voilà. Le logiciel Sphinx Déclic, vous y accédez en fait avec votre identifiant et votre mot de passe. C'est une plateforme qui est tout en ligne. L'avantage, c'est que même si vous êtes en télétravail, même si vous n'êtes pas forcément dans les mêmes locaux avec les différents membres de votre GIE qui vont bosser sur le projet, c'est que vous pouvez accéder à plusieurs sur le logiciel et donc travailler en parallèle sur votre projet. Donc là, on est sur le logiciel Sphinx Déclic avec toutes les différentes étapes de votre projet, la conception, la diffusion du questionnaire, le tableur des données et le module d'analyse. Donc, je vais rentrer dans une enquête exemple. Là, je pars sur une enquête qui est vraiment très simple, hein, une enquête sur le tourisme en France. Et donc, je vais passer directement dans mon outil conception. Pour faire votre questionnaire, c'est vraiment très, très simple. En fait, tout ce que vous voyez là, c'est entièrement personnalisable. C'est-à-dire que vous mettez le fond que vous souhaitez, l'image de fond que vous souhaitez. Vous mettez ici votre logo. Vous ajoutez le texte que vous souhaitez. N'oubliez pas de mettre un petit texte de présentation. C'est très important d'informer les répondants sur l'objet de votre enquête. Combien de temps ça va leur prendre? Pourquoi vous faites ça? Voilà. Informez les répondants pour qu'ils aient envie de participer à votre enquête. Et ensuite, donc ici, vous avez tous les petits boutons hein, pour ajouter du texte, des pages, des images, etc. Et vous allez cliquer sur questions. Et en fait, ici, vous rentrez votre libellé de questions. Vous voyez que vous pouvez personnaliser la charte graphique. Et quand vous cliquez en fait sur les types de questions, vous allez voir tous les types de questions qui s'offrent à vous. Vous avez vraiment plein de choses. L'intérêt, c'est d'avoir un questionnaire qui soit attractif, qui ne soit pas ennuyant, qui soit vraiment ludique pour le répondant pour booster le taux de retour. Et voilà, si votre questionnaire il est un peu mal conçu, il donne pas envie, le répondant il va partir. Voilà, le but c'est d'avoir un questionnaire qui soit un petit peu joli. Donc ici vous avez vraiment plein de types de questions. Dès que vous passez la souris dessus, en fait vous voyez l'exemple de questions. Ça vous permet de manière très simple hein, d'aller choisir ce que vous souhaitez mettre en question. Voilà, les classements images, les drag and drop. Ici, la question code postal, n'oubliez pas, si vous mettez un code postal, de choisir ce type-là, qui vous permettra ensuite de faire une restitution sous forme de carte géographique. Ici, vous avez toutes les questions tableau. Voilà, je vais pas toutes les passer, mais vous avez pas mal de choses qui vous sont proposées. Et enfin, vous pouvez ici mettre des contrôles comme l'affichage conditionnel, le renvoi, les réponses obligatoires, etc. Vous avez plein de petites options. Et ici, à chaque fois, vous avez un bouton tester qui vous permet de voir ce que vous êtes en train de faire. Votre questionnaire, il est automatiquement responsive design, c'est-à-dire que là, vous pouvez l'afficher sous format tablette ou smartphone, voilà, pour vérifier qu'il s'affiche bien en fonction du support. Et après, voilà, vous testez votre questionnaire. C'est très important de le tester aussi pour vérifier qu'il n'y a pas de problème dans le questionnaire. Envoyez-le à des personnes qui sont extérieures pour qu'ils aient un regard objectif en fait sur votre questionnaire. Voilà, donc là, vous avez des petits exemples hein, de questions. Par exemple, une question post-it ici, une question image ici, une question sous forme de pavé cliquable. Voilà, donc vous voyez que le look est plutôt sympa. Hein, il donne envie de répondre au questionnaire avec des questions images, avec ici une petite question graduée. Là, vous avez des questions étoiles. Ce qui va être intéressant ici, c'est que vous voyez, dès que je clique, j'ai ma modalité suivante qui s'affiche. Ça permet d'éviter les gros tableaux de questions. Tout simplement, donc pour faire ça, par exemple, si je retourne dans ma question étoile ici, je clique sur le petit stylo modifié. Et en fait, ici, vous allez voir un mode de présentation, par exemple les étoiles, et l'affichage des lignes. Ici, ligne par ligne, ça permet de ne pas afficher d'un bloc toutes vos modalités. L'affichage carrousel, je vais vous montrer lequel c'est. C'est cette question-là. En fait, je vais aller vous montrer, ça va être plus parlant. Ici, donc j'ai
ma modalité, en fait, dès que je vais cliquer sur, voilà, je suis d'accord que la météo va influencer mes vacances. Dès que je clique, j'ai ma seconde modalité qui arrive. Donc, encore une fois, ça évite les grosses questions tableau. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans le questionnaire, sinon on va un petit peu déborder. Mais voilà, vous n'êtes pas noté sur le questionnaire, mais souvenez-vous que le fait d'avoir un questionnaire bien conçu et attractif va vous permettre d'augmenter votre taux de retour. Ce que vous pouvez faire aussi à la fin de votre questionnaire, c'est de demander aux répondants s'ils souhaitent recevoir les résultats de l'enquête. Donc, par exemple, une fois que vous avez créé votre infographie, profitez-en, communiquez-la, du coup, à toutes les personnes qui ont répondu. Donc, vous posez la question, souhaitez-vous recevoir les résultats de l'enquête? Si la personne répond oui, vous lui demandez son adresse mail et du coup, vous pourrez lui renvoyer les résultats de l'enquête, donc bien sûr, votre infographie. Voilà, ça peut être un petit moyen assez sympa de faire participer à l'enquête. Ensuite, dans la partie diffusion. La partie diffusion, c'est également très simple. Ici, vous avez l'outil d'emailing, donc c'est ce que vous allez principalement utiliser. Donc là, en fait, vous allez rédiger ici directement votre message. Vous pouvez également le personnaliser comme vous le souhaitez. Vous avez votre lien d'enquête qui s'affiche. Et là, en fait, vous voyez qu'il y a un petit ID à la fin du lien. En fait, c'est un petit lien de tracking qui va permettre de traquer les personnes qui ont répondu ou pas encore répondu et vous allez pouvoir faire des relances ciblées. Donc là, vous rentrez votre adresse email, l'expéditeur, l'objet, vous personnalisez tout ça, vous faites autant de messages que vous souhaitez, donc message d'invitation, message de relance, etc. Dans destinataire, vous allez importer votre fichier de destinataire. Vous rajoutez toutes les infos que vous souhaitez, hein, l'email, le nom, le prénom, etc. Ça vous permet d'avoir les champs de fusion pour personnaliser votre questionnaire, votre mail. Et ensuite, dans la partie envoi et suivi, ici, vous avez envoyé l'invitation. Vous sélectionnez soit de l'envoyer immédiatement, soit de différer l'envoi. Par exemple, je souhaite l'envoyer plutôt le samedi matin à 11 h. Vous différez l'envoi. Vous sélectionnez envoyer à tous les destinataires non contactés. Vous prenez votre message d'invitation et vous envoyez. Ici, vous avez un petit graphique qui vous permet de voir le pourcentage de personnes qui ont abandonné. S'il y en a beaucoup, d'ailleurs, ça veut dire que votre questionnaire est mal conçu. Voilà, ceux qui ont répondu, ceux qui n'ont pas encore répondu. Et enfin, dans la relance, c'est ici que vous allez pouvoir faire votre relance ciblée. Donc, en fait, vous pouvez envoyer uniquement aux destinataires qui n'ont pas encore répondu. Donc, ça, c'est vraiment hyper intéressant. Ça évite de relancer les personnes qui ont déjà répondu. Enfin, je passe très rapidement. Vous pouvez ici ponter en fait vos réseaux sociaux avec le logiciel. Vous avez un iframe qui vous permet, si besoin, d'intégrer le questionnaire dans votre page Internet. Si vous faites, par exemple, une page spéciale sur votre site Internet de votre GE, vous pouvez intégrer ici l'iframe. Donc, vous aurez votre questionnaire dans votre page Internet. Vous avez un QR code aussi, si besoin. Une fois qu'on a diffusé tout ça, vous retrouvez votre tableur de données qui est sous format brut, que vous pouvez exporter si besoin. Voilà, bon, je ne m'arrête pas plus longtemps ici. Et enfin, on passe à la partie analyse. Donc, je vais vous montrer rapidement des exemples d'infographie. Vous en avez déjà vu, il y en a à qui j'en ai déjà envoyé. Je vous les présente rapidement. En fait, là, on est sur un exemple d'infographie qui est plutôt très complète. Vous voyez, le format est assez long. Et en fait, cette infographie, elle est intéressante parce qu'on va avoir pas mal d'indicateurs et de types de présentations différentes. C'est-à-dire que voilà, on a une image pour attirer le lecteur. On a un premier indicateur. Donc, vous voyez qu'on a vraiment que des éléments visuels avec des diagrammes qui sont très simples, des indicateurs, des petites infobulles si la personne veut aller voir un petit peu plus en détail. Et à chaque fois, on a une petite phrase qui va accompagner notre indicateur. Ici, par exemple, on a tous les verbatims avec une possibilité de filtrer ces verbatims en fonction de l'humeur du répondant. Donc là, on a les répondants qui ne sont pas contents. Si je clique sur le petit bonhomme, j'ai toutes les verbatims des personnes pas contentes qui s'affichent. Voilà, donc cette infographie, vous l'aurez également, donc n'hésitez pas à la consulter. Elle peut vous donner un petit peu des idées en termes de présentation, en termes de mise en avant des indicateurs. Ici, on a un exemple intéressant aussi d'analyse en cascade.
Donc, par exemple, je vois qu'il y a 78% des personnes qui ont des craintes par rapport à l'organisation liée au déconfinement. Si je clique sur ce chiffre, en fait, je vais voir un autre graphique qui va me montrer quelles sont ces craintes. Voilà, donc c'est tout simplement une analyse qui renvoie vers une autre analyse pour aller plus loin dans l'exploitation des résultats. Voilà. Je vais pas aller trop plus loin parce que le temps est compté. Ici, on a juste un petit bouton voilà, qui peut renvoyer vers un site internet, une vidéo, etc. Je vais juste vous montrer un autre type d'analyse qui est pas du tout pareil, pas du tout sur le même format, mais qui est également hyper intéressante. Bon, elle est en espagnol, mais bon, elle est très simple de compréhension. En fait, c'est sur le type d'achat des Français, et ben, surtout là des Espagnols. Donc ici, on voit en fait sous forme de picto les différents types d'achats des Espagnols. Donc avec 35%, ce sont des vêtements. Ensuite, c'est des produits électroniques, des produits culturels, de sport, etc. Ici, on a les critères de décision. Est-ce que c'est la marque? Est-ce que c'est l'utilité? Est-ce que c'est le respect pour l'environnement? Donc ce radar, il est très utilisé. Il est vraiment très bien en fait pour montrer les différents critères de satisfaction. Et ici, on a les influenceurs. Est-ce que c'est nos amis? Est-ce que c'est nos parents? Est-ce que c'est des célébrités? Etc. Et du coup, dès que je vais cliquer, par exemple, sur un type d'achat, sur une catégorie d'achat, j'ai tous mes diagrammes qui se mettent à jour. Également, si je descends un tout petit peu, ici, j'ai d'autres filtres, mais plutôt des filtres de contexte. Donc, voilà, en fonction de l'homme ou de la femme, de la tranche d'âge, etc., j'ai tous mes graphiques qui se mettent à jour. Donc là, on est vraiment sur un format qui est uniquement visuel, qui nous permet de voir et de fouiller vraiment dans mes différents résultats. Et enfin, ici, on va un petit peu plus dans l'explication où on met, par exemple, là, on a un petit graphique qui nous explique les différences d'achat entre les hommes et les femmes. Donc, les femmes, elles vont plutôt acheter des vêtements. Les hommes, eux, ils vont plutôt acheter des équipements de sport. Et ici, par exemple, on voit ce qui va influencer l'achat par rapport aux hommes et aux femmes. On voit que c'est à peu près pareil, sauf que ici, les femmes, elles sont un peu plus influencées par les marques et un peu moins, pardon, c'est les hommes, excusez-moi, qui sont un peu plus influencés par les marques et par contre un petit peu moins par l'effet de mode. Voilà, donc à chaque fois, on a le petit graphique et l'explication. Avec là, on a un exemple de courbe qui est très utilisé en fait pour montrer les différences d'évolution en fonction des années, des trimestres. Ici, c'est les influences en fonction des tranches d'âge. Par exemple, au début, dans l'adolescence, on va être plus influencé par nos parents. Et après, quand on va avoir à peu près 26-30 ans, on va plutôt être influencé par des experts. Voilà, donc vous avez vu deux exemples d'infographies qui sont très différentes, mais voilà, qui peuvent vous donner un petit peu des idées de mise en forme. Il nous reste très peu de temps pour rentrer dans la mise en place, mais on va quand même avoir le temps de tout voir. Donc ici, je suis retournée dans mon petit onglet d'analyse. Je vais créer une nouvelle vue. Hop. Cette nouvelle vue, je vais l'appeler démo. Et en fait, ici, vous allez pouvoir déjà autoriser l'export de la vue qui va vous permettre de la partager. Donc voilà, n'oubliez pas de cliquer cette petite chose. Dans l'affichage, vous allez pouvoir choisir le format, format 4, format 5, etc. de votre vue. Ici, vous pouvez mettre en place directement votre charte graphique. Donc, comme ça, tout ce que vous allez faire sera directement adapté en fonction de vos couleurs. Voilà, vous sélectionnez la palette de couleurs et à chaque fois, vous pouvez rentrer et mettre vos propres couleurs en fait dans cette palette-là et l'enregistrer dans vos favoris. Ensuite, vous refaites ça également pour les styles des graphiques, des analyses, des tableaux. Voilà, vous sélectionnez ici, c'est très simple, hein, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Et vous validez. Hop. Ici, vous pouvez re-rentrer dans vos paramètres à chaque fois ici en cliquant sur propriétés de la vue. Vous revenez dans les paramètres et vous pouvez les modifier. Donc ici, on arrive sur ma page de travail. Et ici, sur la gauche, vous avez toutes les modalités de votre questionnaire. Et ici, sur la droite, vous avez les analyses
que vous pouvez faire, analyse à plat, analyse croisée, tableau personnalisé, bloc d'analyse quali, le texte, les images, etc. Donc, en fait, c'est très très simple d'utilisation. Vous allez prendre votre variable, en fait, hop, et vous la glissez, déposer sur votre graphique, sur votre page de travail. Donc là, par exemple, vous voyez que ça me propose automatiquement un diagramme avec donc, les couleurs que j'ai sélectionnées au début. Et donc, vous voyez que vous avez plein de types de graphiques qui s'offrent à vous. Vous pouvez voilà, le mettre sous forme de, voilà, sous forme de moyenne comme ça, sous forme d'images remplissables. Voilà, par exemple, j'aimerais mettre une image remplissable pour avoir quelque chose de visuel. Je vais aller sélectionner mes petits pictos, ici. Vous avez plein de types de pictos qui s'offrent à vous. Donc, moi, je vais aller dans la catégorie tourisme. Je vais prendre l'hôtel et je vais prendre hop, la montagne qui est ici. Donc, voilà, en 2 clics, j'ai une restitution un petit peu sympa de mon lieu de séjour. Une autre possibilité de restitution, en fait, donc je vais reprendre exactement la même analyse. Hop, et cette fois-ci, je vais choisir de l'afficher sous forme de score. Et je vais afficher cette fois-ci ma modalité la plus citée. Voilà, donc là, je vois que 61% des personnes ont séjourné en ville. Pour enlever, en fait, toutes ces petites infos, par exemple, modalité la plus citée, si je veux l'enlever pour avoir quelque chose de plus visuel, ici, vous avez la possibilité de modifier, en fait, les styles. Donc, vous allez dans le graphique, et là, vous allez tout simplement mettre le libellé en transparence. Vous pouvez enlever le titre si vous le souhaitez. Et voilà. Ensuite, pour le rendre encore plus visuel, je vais ici aller dans forme graphique. Hop, je vais mettre un petit carré que je vais mettre plutôt en transparence. Et voilà, je vais mettre une bordure un peu plus épaisse. Et voilà, tout ça pour vous montrer un petit peu que vous avez vraiment plein de choses que vous pouvez faire en termes de mise en page graphique. Vous n'avez pas besoin de retourner dans PowerPoint, tout est vraiment faisable directement ici. Ensuite, pour faire des traits croisés, c'est également très simple. Vous prenez, par exemple, la satisfaction, le score, la note de satisfaction. Hop, et si je veux croiser ça, par exemple, avec le sexe, je vais prendre ici ma variable sexe, je croise, et ça va soit me faire un petit graphique comme ça, soit je peux également afficher le tableau. Je vais vous montrer comment on met en place des filtres. Donc, les filtres, vous pouvez en mettre directement sur votre page. Donc, je vais aller reprendre, par exemple, ma note de satisfaction. Hop. Je vais l'afficher de manière un petit peu plus sympa. Je vais juste afficher mes satisfaits et mes non satisfaits. Donc, j'irai ici gestion des modalités. Je vais dans la petite roue crantée et ici, je vais sélectionner 2 modalités, content, pas content. Vous pouvez bien sûr créer vos propres catégories et à chaque fois glisser les modalités dans les catégories, bien évidemment. Hop, bon, moi, elles sont déjà créées pour me faire gagner du temps. Hop, vous validez. Du coup, on se retrouve cette fois avec juste 2 modalités. Je retourne dans mes images remplissables. Et encore une fois, je vais aller sélectionner mes pictos. Hop. Le pas content ici. Si vous souhaitez enlever là toutes ces petites infos, réponses effectives, moyennes, etc., ça se trouve dans Avancé. Commentaire auto, vous décochez et du coup, voilà, je peux même enlever le titre parce que c'est assez parlant comme ça. Et maintenant, je vais filtrer par exemple cette analyse en fonction de mes contents et mes pas contents. Donc, je vais aller dans Scénario. Ici, vous sélectionnez Filtrer des analyses. Vous sélectionnez tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez en prendre plus. Vous validez et du coup, dès que je sélectionne, ça me filtre automatiquement mon analyse. Je vais vous montrer encore 2 choses complémentaires. Pour faire une carte géographique, c'est très simple. Vous allez prendre votre variable code postal
qui est ici pour moi, vous la glissez. Automatiquement, si vous avez bien mis une question code postal dans votre questionnaire, ça la reconnaît. Ici, je vois que j'ai 96% des répondants qui sont en Île-de-France. Donc, je vais aller sélectionner dans ma carte géo plutôt l'Île-de-France pour avoir une restitution un petit peu plus sympa, donc la répartition des répondants en Île-de-France. Encore une fois, si je veux croiser cette analyse avec une autre donnée, par exemple avec ma satisfaction, je vais reprendre ma satisfaction ici, je la croise. Et du coup, cette fois-ci, j'ai la note de satisfaction par ville. Voilà, ensuite, vous pouvez rajouter à chaque fois des images, des textes, etc. Je vais vous montrer une dernière chose qui est la mise en avant des verbatims. Donc ici, je vais aller prendre une de mes questions ouvertes, je la place sur ma feuille et automatiquement, il me sort et le tableau et le nuage de mots. Et dès que je vais cliquer sur mon nuage de mots, en fait, ça me filtre automatiquement mon tableau à droite. Si je veux faire une analyse en cascade, comme on a vu tout à l'heure, donc là, je vais juste enlever mon tableau. Si je veux, par exemple, que cette analyse me renvoie vers une autre. En fait, dans le scénario, cette fois-ci, vous allez prendre « Illustrer par une vue ». Là, vous sélectionnez une autre vue. Donc, moi, elle va s'appeler verbatim. Il faut que vous l'ayez créée avant. Et donc, dès que vous cliquez, par exemple, sur un mot, ça va m'amener sur ma vue qui sera filtrée en fonction de... Là, j'ai cliqué sur météo. Donc, ce sera filtré en fonction du mot météo. Voilà, par exemple, là, si je veux que les contents et les pas contents me renvoient, par exemple, sur je veux savoir qui sont les pas contents. Et ben, au préalable, j'ai créé une vue que je vais appeler profil. Dans cette vue profil, je vais mettre l'âge de mes répondants, je vais mettre tout ce que j'ai, donc les codes postaux, le type de travail, etc. Toutes les données de profil que j'ai. Ici, je fais illustrer par une vue. J'irai sélectionner ma vue qui va s'appeler profil. Et donc, dès que je vais cliquer sur le pas content, j'aurai ma vue profil qui va s'afficher, qui sera filtrée sur mes pas contents. Voilà, à chaque fois que vous réalisez quelque chose, ici, vous avez un petit bouton prévisualiser qui vous permet d'aller tester ce que vous êtes en train de faire. Voilà, donc on va attendre que ça s'affiche, mais voilà, comme ça, vous pouvez voir à quoi ressemble ce que vous êtes en train de faire à chaque fois, vue mobile, vue tablette, etc. Et donc, lorsque vous avez fini votre analyse, ici, vous avez partagé la vue et on retrouve le lien URL de la vue que, du coup, vous allez m'envoyer. Voilà, n'hésitez pas à aller à chaque fois sur les petits boutons d'aide ou sur notre site internet. Sur notre site internet, vous avez plein de vidéos, de tutos qui peuvent vous aider à créer à vous servir de data vive. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai des tutos ou des choses qui peuvent vous aider. Alors, je vois qu'on a des questions. Martin qui me demande l'outil de DataVis, pour le rendu est forcément DataVis, ou pouvons-nous utiliser d'autres solutions? Alors, là, le but, en fait, c'est justement de vous apprendre à utiliser l'outil. Donc, si vraiment vous n'y arrivez pas, on peut peut-être accepter votre outil-là, mais il faut vraiment que ce soit en corrélation avec l'interactivité, etc. Il faut qu'on retrouve ce qu'on recherche dans une infographie. Donc, vraiment, le mieux quand même, si vous voulez avoir plus de chance, c'est d'utiliser notre outil. Vous verrez qu'il est vraiment hyper simple de prise en main. Il faut fouiller un petit peu, il y a plein de possibilités. Mais voilà, il est quand même hyper simple de prise en main. Vous avez plein de possibilités, vous avez plein de... Même au niveau de la mise en page, du graphisme, etc. Vous pouvez vraiment tout faire. Donc voilà, le mieux, c'est quand même de servir de notre outil. Ok, j'avais pas vu la réponse effectivement de la CNJE, mais voilà, c'est vrai que le but en fait, c'est vraiment de se servir de l'outil là.
Voilà, on a fait le tour de l'outil. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, en tout cas, c'est le moment avant de terminer le webinaire. N'hésitez pas à me dire, hein, si c'est clair pour vous, s'il y a des choses qui sont encore floues. Moi, je peux encore rester quelques minutes pour vous montrer d'autres choses si vous avez besoin, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, surtout. Surtout, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment vu le principal, comment faire des analyses à plat, faire des analyses croisées. Vous retrouvez ici plein de petites choses en plus, hein, l'analyse Kali, etc. Donc, tout est là. Et puis, effectivement, Chloé, vous verrez, je pense à l'utilisation, si vous allez peut-être avoir des questions qui vous viendront à ce moment-là. Donc, voilà, surtout, n'hésitez pas. Voilà, donc si pas d'autres questions, j'en ai fini. Je vous enverrai, donc vous allez recevoir par la CNJE le replay du webinaire avec les exemples qu'on a vus. Et voilà, je regarde si j'ai... comment faire les visages contents et pas contents. Ça a bugué à ce moment-là. Alors Sarah, quoi qu'il en soit, vous allez recevoir le replay. Donc comme ça m'évitera de faire une redite pour les gens qui ont pu le voir. Mais voilà, vous pouvez regarder le replay, comme ça vous verrez comment on les fait. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne chance à tous. J'espère que vous serez nombreux du coup à vous inscrire pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Et j'espère recevoir beaucoup de plateformes. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà, je vous dis à très bientôt. Passez un bel après-midi et surtout bonne chance pour le concours et que la meilleure JE gagne. À très bientôt. Au revoir à tous.